Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment montrer que deux quotients sont égaux. La plupart du temps, pour montrer que deux quotients sont égaux, c'est très simple. On peut par exemple juste calculer les quotients et voir qu'on trouve la même chose. Donc on pourrait calculer la valeur décimale du premier quotient et trouver, j'en sais rien, que c'est égal à 1,5. Et pour le deuxième quotient aussi, calculer la valeur décimale, ça serait égal à 1,5. Et dans ces cas-là, les quotients seraient égaux. On pourrait aussi réduire les quotients au même dénominateur et comparer les numérateurs. Et voir que si les numérateurs sont égaux, alors les quotients sont égaux. Mais de temps en temps, ces méthodes ne marchent pas. C'est un peu plus compliqué de montrer que deux quotients sont égaux. Et nous allons voir dans ce cas-là comment faire. Donc ici, nous voyons deux quotients, 16,38 divisé par 7,02 et 29,33 divisé par 12,57. Alors, pour rappel, on appelle ceci des quotients et non des fractions, parce qu'il y a des virgules au numérateur et au dénominateur. Donc, il n'y a jamais de virgule quand on parle de fraction. Donc ici, déjà 16,38, ce n'est pas une fraction. Puis 7,02, ce n'est pas une fraction non plus, parce qu'il y a des virgules. Donc on appelle ça des quotients, pas des virgules. Donc, le problème ici, c'est que si on essaye de calculer les quotients, si on utilise la calculatrice, par exemple, et qu'on regarde le résultat de 16,38 divisé par 7,02, la calculatrice va nous donner 2,33333333. Et après, il y a d'autres chiffres que la calculatrice ne peut pas afficher. Elle n'affiche pas tous les chiffres. Et pour le deuxième quotient, on trouve aussi 2,33333333, et on ne sait pas ce qui se passe après. Alors, on se doute que ces quotients sont égaux. Ils vont tous les deux être égaux à 2,333333333333 avec une infinité de 3 après la virgule. Mais juste en utilisant la calculatrice, comme ça, on ne peut pas en être sûr. On s'en doute, mais on n'en est pas sûr. Peut-être que le premier est égal à 2,3333333338 et que le deuxième est égal à 2,333333333331. Peut-être. Ce serait très étonnant, mais c'est pas impossible. Et là, juste en utilisant la calculatrice, comme ça, on ne l'a pas montré. On n'a pas montré que ces deux quotients étaient égaux. On a montré qu'ils ont l'air égaux, on n'a pas montré qu'ils étaient égaux. Alors dans ces cas-là, une méthode qui marche de temps en temps, c'est de calculer les inverses. Donc au lieu de calculer 16,38 divisé par 7,02, on va calculer 7,02 divisé par 16,38. On va faire pareil pour le deuxième quotient. Alors de temps en temps ça marche, ici ça ne marche pas. Donc si on fait ça, si pour le premier quotient on calcule 7,02 divisé par 16,38, le problème c'est qu'on va encore avoir une infinité de chiffres après la virgule. Donc ici c'est 0,428571428. Et puis d'autres chiffres que la calculatrice ne va pas nous donner. Et pareil pour le deuxième quotient. On a exactement les mêmes chiffres après la virgule, en tout cas jusqu'au 8, à la 9e décimale. Après, on n'est pas trop sûr. Donc encore une fois, ils ont l'air égaux, mais on a du mal à le prouver comme ça. Alors, on pourrait essayer de réduire au même dénominateur, mais avec 7,02 et 12,57, bonne chance, il faudrait d'abord multiplier par 100 et puis après essayer de trouver un dénominateur commun. C'est possible, c'est faisable, mais il y a beaucoup plus simple. Alors, pourquoi est-ce qu'on pose cette question? Pourquoi est-ce que on voudrait savoir si deux quotients sont égaux? Il y a plein de problèmes en mathématiques où on va devoir montrer que deux quotients sont égaux. Alors, problème vraiment classique, c'est quand on vous donne un tableau, on dit montrer qu'on a affaire à un tableau de proportionnalité. La méthode la plus utilisée, c'est de calculer les quotients et puis de regarder si les quotients sont égaux. Donc ici, si on vous donne ce tableau ici, il faut montrer que c'est un tableau de proportionnalité. Généralement, on va faire 16,38 divisé par 7,02, ce sera notre premier quotient. Et puis 29,33 divisé par 12,57, le deuxième quotient. On montre qu'ils sont égaux. On a un tableau de proportionnalité. Exemple classique où on devrait montrer que deux quotients sont égaux. Un autre exercice où on donnerait deux triangles comme ceci, on vous demande de montrer que les triangles sont semblables. Dans ce cas-là, il faudrait aussi calculer les quotients 16,38 divisé par 7,02 et 29,33 divisé par 12,57 et montrer que ces quotients sont égaux. Alors pour rappel, ou pour ceux qui ne le savent pas d'ailleurs, des triangles semblables sont des triangles qui ont la même forme, mais pas forcément
les mêmes dimensions. Il y en a un qui peut être plus grand que l'autre, mais ils vont avoir les mêmes proportions, ils vont avoir la même forme, les mêmes angles. Donc voilà, encore un exemple où il faudrait comparer deux quotients, puis montrer qu'ils sont égaux, ou pas d'ailleurs. Et puis un troisième exemple, aussi assez classique, hein, c'est un exemple où on doit utiliser le théorème de Thalès. Donc ici, on a une droite AB, sur cette droite il y a le point D, puis on a une droite AC, sur cette droite il y a le point E, et puis on connaît certaines longueurs, on connaît AD, DB, AE et EC, et la question c'est est-ce que les droites DE ici et BC sont parallèles? Eh bien, pour montrer qu'elles sont parallèles, on devra utiliser la réciproque du théorème de Thalès et on devra calculer les quotients et montrer qu'ils sont égaux, donc exactement les quotients dont on avait parlé au début. Donc, voilà 3 exemples hein, pour vous montrer que, et il y en a d'autres, hein, pour vous montrer qu'en fait c'est quelque chose d'assez classique en mathématiques de devoir montrer que deux quotients sont égaux. Et comme je l'ai dit au début, la plupart du temps c'est très facile. De temps en temps, comme dans cet exemple-ci, c'est pas si évident que ça. Alors je vais vous donner la méthode. Il faut y penser, hein, elle n'est pas compliquée. Pour montrer que deux quotients sont égaux, on peut toujours calculer les produits en croix. Donc pour montrer que ces deux quotients sont égaux, on va montrer que 16,38, le numérateur de l'un, multiplié par 12,57, le dénominateur de l'autre, que c'est égal à 29,33, le numérateur de l'autre, multiplié par 7,02, le dénominateur de l'un. D'accord? Il faut montrer que ces deux produits sont égaux, que les produits en croix sont égaux. Et si c'est le cas, alors les deux quotients sont égaux. Et là, c'est pas très dur, surtout avec une calculatrice, c'est très simple. Hein. 16,38 multiplié par 12,57, ça nous donne 205,8966. Et 7,02 multiplié par 29,33, ça nous donne exactement la même chose. Et là, c'est bon, c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Si les produits en croix sont égaux, les quotients sont égaux. Donc on n'est pas toujours obligé d'utiliser les produits en croix. On peut toujours le faire. Et en tout cas, de temps en temps, c'est la seule solution pour le faire proprement. Comme dans cet exemple-ci. En tout cas, ce n'est pas forcément la seule solution, mais c'est la solution la plus simple pour montrer que les quotients sont égaux. De temps en temps, ce sera le cas, comme dans cet exemple-ci. Alors peut-être quelques mots pour expliquer un peu pourquoi on a le droit de calculer les produits en croix, pourquoi ça marche, hein. Pourquoi si les produits en croix sont égaux, alors les quotients sont égaux. Eh bien, en fait, ce qu'on fait quand on utilise cette méthode, c'est qu'on va réduire les deux quotients, c'est pas des fractions, hein, les deux quotients au même dénominateur. Donc, alors on ne le voit pas qu'on fait ça, mais en fait c'est ce qu'on fait, en arrière-plan, sans vraiment y penser. Donc, le premier quotient, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par 12,57, qui est le dénominateur de l'autre quotient. Et puis, le deuxième quotient, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par 7,02, qui est le dénominateur du premier quotient. Une fois qu'on a fait ça, on a changé l'écriture de nos deux quotients, mais ils sont maintenant écrits avec le même dénominateur. 12,57 fois 7,02 ou 7,02 fois 12,57, c'est la même chose, c'est le même dénominateur. Bien donc, pour que ces quotients soient égaux, il faut que les numérateurs soient égaux, maintenant qu'on a les mêmes dénominateurs. Donc il faut que 16,38 fois 12,57 soit égal à 29,33 multiplié par 7,02. Bah tiens, ça c'est justement les produits en croix. Donc c'était pas magique, hein, calculer les produits en croix, c'est juste en fait réduire les deux quotients au même dénominateur, et une fois qu'ils sont au même dénominateur, il faut que les numérateurs sont égaux. Alors, on n'y pense pas quand on fait les produits en croix, mais c'est ce qui se passe en arrière-plan. Et voilà, comme ici ils sont égaux, les fractions, enfin pas les fractions d'ailleurs, les quotients sont égaux aussi. Alors j'espère que cette vidéo vous aura aidé, et à bientôt.